Prochaine halte, direction l'Argentine, où jusqu'à présent le développement durable ne faisait pas vraiment partie des priorités. Bonjour Élise, rassurez-nous, est-ce que les mentalités sont en train enfin d'évoluer à ce sujet ? Oui, bonjour Laurent, vous avez raison. L'Argentine n'est pas réputée être un pays qui se tourne vers le développement durable ou les énergies renouvelables. Il y a pourtant ici beaucoup de potentiel, car l'Argentine, ce sont d'immenses étendues, beaucoup de vent et beaucoup de soleil aussi. Mais si vous traversez le pays du nord au sud ou d'est en ouest, eh bien vous ne verrez que très peu de panneaux solaires ou d'éoliennes. Il faut savoir qu'au niveau national, seuls 2% de l'énergie produite ici est renouvelable. Mais je vous rassure, il y a une bonne nouvelle, c'est la province de Santa Fe. Car dans cette province, le développement durable fait partie intégrante de la vie des habitants. Et il y a même un secrétariat à l'énergie locale qui s'efforce de promouvoir des initiatives positives en faveur du développement durable. Ces initiatives, nous les avons sélectionnées pour vous avec Michael Lantaron. Un concert de Paul McCartney pas comme les autres. À 76 ans, l'ex-Beatles ne lâche rien et s'offre en Argentine un show 100% écologique. Lumière, son, toute l'énergie nécessaire à la tenue de ce concert-événement est produite à l'aide de biogazole, une énergie renouvelable utilisée comme alternative au diesel polluant. Et tout commence ici, dans la région de Santa Fe. En apportant leur huile de cuisine usagée pour qu'elle soit transformée en biodiesel, les habitants concourent pour gagner leur entrée au concert de stars internationales. Aujourd'hui, l'huile collectée offre une chance de voir Ed Sheeran à Buenos Aires. C'est une bonne façon de sensibiliser le public et aussi une bonne chose de rendre les concerts bio. J'ai vraiment envie de participer au tirage au sort et de gagner des places, mais plus que tout, je suis heureuse de contribuer à la cause. Généralement, l'huile de cuisine, on la jette dans l'évier. Avec ce programme, elle est réutilisée pour quelque chose de positif. Une action positive rendue possible par cette femme, Veronica Guise. Elle est secrétaire d'État à l'énergie pour la province de Santa Fe. Et depuis 3 ans, elle travaille sur des projets simples et concrets pour faire avancer le thème du développement durable. En Argentine, comme nous avons encore beaucoup de problèmes sociaux et économiques à régler, on pense souvent à tort que le développement durable, c'est un thème pour les pays développés comme la France ou la Finlande. En réalité, l'Amérique du Sud a beaucoup de potentiel pour avancer sur le chemin du renouvelable. En juin, par exemple, nous organisons le mondial de rugby des moins de 18 ans et nous allons le bio-énergiser. Concerts ou compétitions sportives, Veronica dit vouloir prouver au monde que ces événements de grande envergure peuvent entrer dans le cadre du développement durable. La province de Santa Fe vient d'ailleurs de lancer un seau, produit à l'aide d'énergie renouvelable à Santa Fe. Un moyen pour les entreprises bio de se faire connaître et une nouvelle motivation pour les autres de se mettre au vert. Alexandro Piccione est l'un des premiers chefs d'entreprise à avoir reçu ce cachet. Son hôtel est le premier de la région à chauffer toute son eau grâce à des panneaux solaires installés sur le toit. Je suis fier d'avoir incorporé cette technologie et de recevoir la reconnaissance de la province de Santa Fe. C'est une façon de prendre soin de la planète et de prendre conscience que les énergies alternatives sont aussi efficaces, voire plus, que les énergies traditionnelles. Le plus important, c'est de veiller sur l'endroit où nous vivons. Un choix pour la planète, mais également une bonne chose pour son budget. Dans 5 ans, l'investissement d'Alexandro lui sera économiquement rentable. Une voie verte et moins coûteuse qui devrait séduire de plus en plus d'Argentins. Et on en prend de la graine, évidemment. Merci beaucoup Élise et à très bientôt. Allez, retour chez nous après.